Hello à tous et bienvenue dans ce cours. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas commencer directement à taper du code avec vous. Je vais faire une petite vidéo d'explication. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne les bases de données, on peut très vite s'embrouiller sur qui est quoi, qui fait qui, quel est le rôle de qui. Bref, je ressens le besoin de faire avec vous cette petite vidéo pour amener de l'ordre dans tout ça. Donc on va commencer avec les bases de données. Qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données, c'est un ensemble structuré, organisé de nos données. Si par exemple, dans notre site, on veut stocker la liste des utilisateurs de notre site, eh ben, on le mettra dans une base de données. Cette base de données, elle sera organisée sous forme de table, avec des enregistrements dans cette table. Bref, je vais m'arrêter là pour les explications sur les bases de données, mais on a compris. Ça, c'est une base de données. Next. Maintenant, on va parler des systèmes de gestion de bases de données. Il y en a plusieurs. Par exemple, MySQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle. Bref, vous avez compris, il y en a pas mal des systèmes de gestion de bases de données. C'est eux qui vont manipuler nos données dans nos bases de données. Nous, dans ce cours, on va utiliser MySQL. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit et parce qu'il est très populaire. Okay? Lorsqu'on aura besoin de ressources ou qu'on aura besoin d'aide, ça sera facile à en trouver sur Internet parce que justement, il est très populaire. Donc nous, on a choisi comme système de gestion de base de données MySQL. C'est bon? Next. Maintenant, ce système de gestion de base de données, comment il parle? Comment il fonctionne? Comment il manipule les données de notre base de données? Eh bien, il utilise un nouveau langage. Okay? Vous avez compris, en programmation, il y a plein de langages. Ce langage qu'utilise le système de gestion de base de données, c'est le SQL. On est bon? D'ailleurs, ce n'est pas anodin que tous les noms de systèmes de gestion de base de données tournent autour des lettres SQL, parce que c'est le langage qu'ils utilisent. Ok, donc, on répète, il y a les bases de données, il y a les systèmes de gestion de base de données qui utilisent le langage SQL. Ok, ça commence à se compliquer. Mais je vous rassure, c'est pas la fin encore. Il y a encore autre chose. Maintenant, vous allez me dire, très bien, nous, dans nos pages web, on a appris HTML, CSS, JavaScript, même PHP. Maintenant, comment nos pages web se relient à ce système de gestion de base de données? Eh bien, c'est là qu'entre le PHP. Okay? En gros, PHP, il y aura des fonctions spéciales. On va voir aussi ça dans une partie dans la suite. Le rapport entre PHP et MySQL. C'est-à-dire que PHP, avec des fonctions spéciales, sera capable de communiquer avec notre système de gestion de base de données. C'est-à-dire il lui enverra des ordres, il récupérera de lui des informations. Bref, voilà le lien avec PHP. Donc, je répète, il y a nos pages web. Ok? On avait appris le PHP. Maintenant, PHP va communiquer avec le système de gestion de base de données, dans notre cas MySQL. MySQL va utiliser le langage SQL pour manipuler les données qu'il y a dans notre base de données. Voilà. J'espère que vous avez compris. Mais en tous les cas, sur chaque sujet, je vais amener énormément d'explications dans les chapitres suivants. Voilà.